Oui, alors c'est un autre sujet, mais là on va changer de sujet, mais finalement ça renvoie à ce que j'appelle l'inversion de toutes les valeurs, la montée effectivement d'un monde inversé, la destruction de la civilisation, où on voit que les Jeux Olympiques, normalement qui sont là pour magnifier les valeurs grecques de l'unité du corps et de l'esprit, voilà, qui renvoient aux Jeux Olympiques, hein, voilà, à Athènes. Là, on nous a pour la première fois mis en prime time sur la 2 les Jeux Olympiques handisport. Voilà. Et j'ai ressenti en regardant ça un sentiment de malaise, et je le dis bien, je refuse de m'extasier sur ce truc-là. C'est un spectacle malsain, angoissant, inquiétant, dont je ne comprends pas très bien la fonction. Je n'ai pas envie de m'extasier devant 6 unijambistes qui se tirent la bourre en fauteuil roulant. Première série du 5000 mètres fauteuil. C'est parti avec une mise en action assez... Je trouve ça grotesque et dérisoire. Qui veuillent bien le faire entre eux, c'est leur problème, c'est leur choix, mais je n'ai pas envie de voir ça en prime time sur la 2 avec un journaliste sportif qui me dit que c'est génial à voir. Effort maximal maintenant des concurrents de cette première série du 5000 mètres. Kim Gyu-dae qui fait un bel effort, il aura fait une belle course. Hein. Quand on a perdu ses jambes dans un accident, on peut se poser des questions sur le fatum, sur le destin, et penser peut-être qu'on a autre chose à faire que de continuer à se battre pour le struggle for life libéral, où le but c'est d'arriver avant l'autre unijambiste sur un 200 mètres. C'est un peu grotesque, on peut peut-être se tourner vers la philosophie, vers la musique, voilà, vers quelque chose effectivement qu'on peut faire parce qu'on n'a plus ses jambes et qu'effectivement on a du temps de concentration supérieur à celui effectivement qui est mobile. Hein, c'est, voilà, le handicap peut pousser à des choix où d'un seul coup on transcende son handicap par des choix, la poésie, la musique, la philosophie. Mais de revendiquer que c'est pas parce qu'on est aveugle qu'on n'a pas le droit de faire du tir de précision, ou c'est pas parce qu'on est cul-de-jatte qu'on n'a pas faire du son en longueur, c'est un peu c'est mon choix parce que je le vaux bien, c'est l'aberration de la logique libérale libertaire dans tout son grotesque. Voilà. C'est un spectacle qui est laid, comme il est laid de prétendre que Mimimati est une splendeur, et c'est un spectacle éminemment malsain, parce qu'en fait il soumet les handicapés au struggle for life et à l'idéologie libérale américaine du combat pour la victoire coûte que coûte. Riyad Salem, 42 ans, et je pratique le rugby fauteuil. Je pratique du basket en fauteuil à l'origine et on est venu me chercher pour pratiquer le rugby fauteuil avec l'équipe de France. Je trouve, c'est sans valeur sportive puisqu'on fait concourir des gens qui n'ont pas de jambes avec des gens qui n'ont pas de bras. Ivan Prokopiev, T43 runner for Russia. His best time this season, 53.86. Donc c'est-à-dire que la valeur sportive est assez faible, puisque finalement on voit une course à pied où il y a finalement 3 aveugles qui courent et celui qui gagne, celui qui prend le virage et qui ne va pas tout droit dans les gradins. On a la stupidité d'une pauvre fille qui est à moitié aveugle et qui court, qui serait même pas championne régionale si elle était valide, et qui dit qu'elle a fait mieux qu'Usain Bolt. Triple championne paralympique, j'ai fait mieux que Usain Bolt. Donc voilà quoi, fallait, je l'attends Usain Bolt quoi. Je veux dire, faire semblant de recevoir ces gens-là à l'Élysée pour faire croire que ce sont des champions, c'est se moquer d'eux. Votre force, c'est d'avoir donné envie aux autres. C'est un beau message. C'est un très beau symbole, il est fort, parce que ça nous permet, nous, déjà de continuer l'aventure des Jeux. Et puis en même temps, voilà, ça nous permet de prendre conscience que le président est reconnaissant. On a aussi l'idée, toujours pareil, de l'espèce de mascarade compassionnelle dégoûtante où on fait semblant, en fait, d'être compassionnel envers les handicapés au même moment où la règle d'or va faire des coupes drastiques dans les budgets de soutien au quotidien des handicapés et non pas de 3-4 connards qui courent sur des lattes en plastique ou des lattes en métal pour faire des bonds de zébulon, parce que finalement ces gens-là ne représentent pas les handicapés mais cachent la situation réelle des handicapés physiques dans les pays comme les nôtres où petit à petit les budgets de la médecine d'État et de l'aide réelle aux handicapés du quotidien sont rognés. Donc c'est toujours de la mascarade et on cache aussi la solidarité de classe par la solidarité de ces espèces de communautés souffrantes qui nous renvoient toujours aux mêmes obscénités et aux mêmes mascarades. Donc je dis moi solennellement que je n'ai pas envie de regarder les Jeux Olympiques handicapés, que ce n'est pas du tout un bon exemple à voir, parce que c'est laid, parce que c'est triste, parce que c'est l'apologie du struggle for life libéral, parce que ça cache la destruction finalement de l'hôpital
social et de l'État-providence, c'est de la merde. Voilà. Et je n'ai pas envie de regarder ça, je veux pas qu'on m'impose ça sur la 2, et je n'ai pas envie de montrer ça à mes gosses. Et je dis à tous les gens qui ont trouvé ça angoissant, inquiétant, grotesque, risible et malsain qu'ils avaient raison. Voilà. C'est malsain, comme les malsain le mariage homosexuel, comme est malsain l'adoption par les couples homosexuels. Tout ça participe d'une inversion satanique de toutes les valeurs positives, du bien, du vrai et du beau. Et tout ça participe d'une entreprise finalement de destruction de la civilisation. Voilà. Hein. Et ce n'est pas un hasard si cette année, en 2012, pour la première fois, on nous a demandé de nous extasier sur des courses de cul-de-jatte. T54 final and the Finnish competitors away. And he's being pursued by the Chinese competitor Yang. Qui ressemble plus à du lancer de nain qu'à l'Athènes que nous voulons admirer avec Jean Solaire. That's for sure. Angelique Forber-Pratt. Et voilà, et je suis là pour le dire parce que personne n'ose le dire, que tout ça est moche, angoissant, malsain, et que ça n'a rien à voir avec la défense au quotidien, par une politique sociale et des investissements sérieux, de la défense des handicapés. Voilà. C'est pousser les handicapés à la vulgarité, à l'arrogance. Donc tout ça n'a que des fonctions en réalité profondément malsaines, agitées par l'oligarchie libérale, avec toujours derrière finalement l'inverse de ce qu'on croit voir en première instance. Donc n'ayez pas honte de dire que vous n'aimez pas ça. Je n'aime pas la médiatisation grand public de l'handisport, voilà. Hein, et je le dis clairement et je le démontre. Voilà. Maintenant, libre à vous de gloser là-dessus sur les blogs. C'est le but. Voilà, je lance le débat et je pousse à la prise de conscience sur cette énième manipulation malsaine, cet énième spectacle dégoûtant, faire du handicapé un spectacle, pousser les handicapés à crier quand ils ont gagné. C'est horrible. On va montrer des images. C'est fait. Thomas Bouvet est en quart de finale. Tell who got second. Both the Santoses coming through. Ornate blindfolds. And Une performance exceptionnelle pour le Nigérian, l'homme le plus fort du monde dans les moins de 48 kilos. C'est génial, c'est parfait pour les Français qui retrouveront les demi-finales ce jeudi. You know, it's becoming the question. It's becoming the really big question. Avec de la même vulgarité que les footballeurs, qui au moins ont pour eux la virtuosité du geste, alors que eux l'ont pas vraiment. C'est tout ça pue, comme pue d'ailleurs tout le processus mondialiste actuel. Et je tenais à lancer le débat et à le dénoncer, avoir une fois plus le courage en avance, exactement comme quand j'ai osé dénoncer le côté malsain du show à business, mettre en avant ce que cachait la féminisation. Voilà, je veux encore avoir un coup d'avance. Vous avez raison, vous, peuple de France assez sain, de ressentir comme malsain la diffusion massive, transformée d'ailleurs en spectacle au sens de bord, des Jeux Olympiques handisport. Voilà. Ça pue. Oui, alors je m'attendais à me faire évidemment massacrer quand j'ai dit que j'avais pas envie de voir en prime time à la télé les Jeux Olympiques handisport, que ça pour moi c'était un peu frix, le lancer de nain, que je trouvais ça laid à regarder et que c'était pas du tout valorisant pour les handicapés, que c'était de l'arnaque, parce que ça cachait la misère handicapée au quotidien, qu'on coupe dans les budgets pour les handicapés au niveau de la Sécu, etc. Et que finalement, comme je le disais, quand on a perdu ses jambes, on peut d'un seul coup essayer d'être performant dans des domaines où on peut briller plus qu'un valide, qui sont les échecs, la poésie, les mathématiques, l'histoire, se cultiver, plutôt que de vouloir à tout prix courir en fauteuil roulant. Je trouvais qu'il y avait un côté dérisoire. Bon, pour ça, je m'attendais bien à me faire cracher à la gueule, évidemment. Et surtout à être mal compris, comme toujours, en pensant que j'attaquais les handicapés, alors que j'attaquais un spectacle qui fait l'apologie, finalement, du struggle for life et de la compétition libérale, à laquelle on veut réduire et ramener les handicapés physiques. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as pas de jambes que tu dois pas courir, c'est pas parce que t'as pas de jambes que tu dois pas bosser comme les autres, etc. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'était une mise au pas, avec en plus ce côté larmoyant, communautarisme victimaire, etc., qui se généralise et on sait d'où il vient. Donc je m'attendais à être mal compris, et évidemment j'ai été mal compris. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui ont bien réagi, parmi les handicapés, je veux dire, et des gens qui ont mal réagi. Alors les gens qui ont mal réagi, c'est toujours exactement comme les autres, là, c'est de l'injure et de la menace. Il n'y a jamais de réflexion. C'est espèce de salaud, tu vas voir, je te roulerai dessus avec mon fauteuil roulant, si je peux, je t'assommerai avec mes béquilles, je te rentrerai mes béquilles dans le cul. Enfin, on est dans la haine et jamais le raisonnement, le cerveau reptilien. Exactement comme, vous voyez, quand les juifs hystériques me menacent, m'insultent, etc. Mais en général, ils me disent on va te crever, salope. Ils ont toujours une menace de t'assassiner. Hein. Tu dis quelque chose, tu essaies de
d'expliquer une vision avec un raisonnement, en prétendant que c'est moral au bout finalement et généreux, et le type comprend rien et il te dit je vais te crever salope, et en pensant qu'il est légitime de te menacer d'assassinat. C'est assez drôle. On a vraiment là cette espèce de modèle du communautarisme victimaire haineux, dont on sait quelle est la matrice, qui est d'abord ce communautarisme victimaire haineux du juif insupportable, qui s'est transporté chez le gay et le féministe, et qui donne Caroline Fourest, et pas Renaud Camus d'ailleurs, il n'est pas là-dedans, on peut déjà lui concéder ça. Et puis maintenant, on a aussi le lobby handicapé, la communauté handicapée. Et alors les gens qui m'insultent en général, c'est des mecs qui animent des associations ou des blogs, c'est-à-dire qu'ils sont sur un petit fromage communautaire, la rente du fauteuil roulant, et ils parlent au nom des autres. Ils n'ont jamais été mandatés, mais ils parlent au nom des autres, et alors ils disent Soral, machin, etc. Et puis par ailleurs, je reçois des réactions intelligentes d'handicapés à ce que j'ai dit, qui ont écouté ce que j'ai dit, qui était complexe, un peu fin, malgré la forme un peu provocatrice, comme toujours tout ce que je fais, forme assez brutale et provocatrice, mais fond bien plus subtil que finalement le baratin sophistiqué en apparence d'un Emmanuel Todd, ou de tous ces intellectuels, ou de monsieur Cyrulnik qui a eu une idée dans sa vie, enfin voilà, où c'est toujours l'indigence du fond cachée par la forme. Moi, c'est la grande profondeur du fond, la grande complexité du fond, cachée par une forme un peu virulente, un peu punk. Mais voilà, les gens n'ont pas l'habitude, mais pourtant ça renvoie à des choses qui ont souvent existé. Hein, voilà. Donc je vais lire les critiques intelligentes des handicapés qui m'ont écrit. Alors il y a un certain Nicolas Rouey qui me dit « Je suis paraplégique depuis 1 an suite à un accident de moto et je tenais à vous dire bravo et merci pour votre prise de position sur les Jeux paralympiques dans votre vidéo d'octobre. Je suis entièrement sur votre ligne. J'utilise le temps qui me reste, vu mon état de santé précaire, pour me cultiver et accumuler des connaissances et des savoirs, d'ailleurs à une vitesse bien plus grande qu'auparavant. » C'est-à-dire qu'il nous dit que depuis finalement qu'il est invalide, son travail intellectuel a été décuplé, ce qui est une évidence, le principe de la compensation. Et ça, c'est malheureusement la seule chose à laquelle je puisse me raccrocher, mais c'est vraiment un plaisir de découvrir et d'entendre ça. Ce qui veut bien dire effectivement que quand vous avez perdu vos jambes, il y a des transferts qui s'opèrent qui fait que d'un seul coup vous pouvez devenir un musicien ou un intellectuel, enfin je veux dire quelqu'un qui s'intéresse à les choses de l'esprit. De vous dire c'est pas parce que t'as plus tes jambes que tu peux courir, quelque part, c'est maintenir finalement un ancien abruti dans son abrutissement alors que finalement son handicap aurait pu être le moyen du salut. Où là il aurait pu le comprendre quelque part comme une chance dans son malheur. Vous voyez ? Voilà, et ce type me dit ça. Depuis qu'il a perdu ses jambes, il a pu s'ouvrir à d'autres choses. Et que quelque part, c'est un peu comme quand Abélard s'est fait couper les couilles. Il remercie finalement celui qui lui a coupé les couilles parce qu'échappant à la sexualité, il peut enfin aller vers Dieu sans plus aucune entrave. Pour ceux qui s'intéressent, la correspondance d'Héloïse et Abélard, c'est un autre sujet, mais c'est très intéressant de lire les lettres d'Abélard là-dessus. Sur la chance dans le malheur, vous voyez, et de dire quelque part, Dieu m'a sauvé en me punissant. Voilà. Hein, voilà. Il y a la lettre d'une certaine Fanette, qui m'écrit aussi, donc c'est une femme. « Personnellement, je suis handicapée et je n'aime pas non plus les Jeux paralympiques. D'abord et avant tout parce que, comme l'a dit Alain Soral, tout ça n'est qu'un leurre pour cacher la réalité des handicapés. Sans le soutien financier de l'entourage, les aides de l'État ne suffisent pas pour vivre dignement. Quand je pense que dans le film Intouchable, on voit un handicapé millionnaire qui a 3 personnes qui travaillent pour lui 24 heures sur 24, on se fout vraiment de la gueule du monde. Ça n'est aucunement représentatif de la situation dans laquelle sont les handicapés. Ce dont les handicapés ont besoin, c'est de la protection sociale qui leur est due parce qu'ils font partie des plus faibles. Ce n'est pas péjoratif de dire cela. Plutôt que d'accepter cette cruelle réalité et de fournir aux handicapés l'aide dont ils ont besoin, on essaie de nous faire croire qu'eux aussi peuvent être comme tout le monde. Comme on veut nous faire croire que la femme est l'égale de l'homme et l'homo l'égal de l'hétéro. Ça, c'est une parenthèse qu'elle met. Et tout ça au nom de l'individualisme et du culte de soi. En réalité, beaucoup de handicapés doivent se battre, non pas pour faire du sport, mais tout simplement pour s'en sortir. Et c'est lamentable, car compte tenu de leur état, ils ne devraient pas avoir à se battre. C'est bien joli de nous montrer le handisport à la télé, mais à côté de ça, c'est la croix et la bannière pour qu'on daigne octroyer aux handicapés un misérable chèque de 100 €. Voilà. Là, nous avons la lettre d'une certaine Fanette, qui est une dame handicapée, qui dit tout ce que j'ai voulu dire, qui prouve qu'il y a des femmes très intelligentes et des femmes handicapées plus intelligentes que certains hommes valides, et parfois même de moi-même, car finalement, je crois qu'elle l'a exprimé mieux que moi. Et moi-même qui suis handicapé, je suis mal à l'aise en regardant le handisport parce que je trouve ça franchement ridicule de voir des aveugles jouer au ping-pong. Quel intérêt? Ça perd tout son sens. Il y a des choses beaucoup plus pertinentes à faire lorsqu'on est handicapé. Pourquoi vouloir faire en beaucoup moins bien ce que font les valides alors qu'on pourrait peut-être exceller dans d'autres domaines? Bah oui, c'est exactement la question. Petrucciani était un invalide qui était un très bon pianiste de jazz.
saut en longueur, il aurait été aussi ridicule que, effectivement, que dans le lancer de nains. Voilà. Donc je crois que cette dame est d'accord avec moi. Maintenant, j'ai un autre qui m'écrit, qui s'appelle Jackie. Bonjour, complètement d'accord avec vous concernant ces sportifs handicapés. C'est pitoyable et effectivement l'État aurait mieux à faire en investissant dans des structures d'accueil et autres établissements. Je suis moi-même parent d'une fille handicapée mentale et je me reconnais complètement dans ce que vous exprimez. Encore merci pour vos prises de position. Donc voilà, je dis, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour faire les jeux handisport et qui, comme spectacle et audiovisuel, ont dû rapporter un énorme pognon, j'aimerais bien savoir l'argent qui revient aux handicapés au jour le jour, aux handicapés du quotidien. Ça, c'est une vraie question que devraient poser les petits connards qui animent des associations et des sites d'handicapés qui finalement vivent sur le dos des handicapés. J'aimerais qu'ils aient le courage, puisqu'ils représentent les handicapés, de nous dire combien d'argent de cette énorme manne commerciale sortie des jeux handisport, combien d'argent est revenu pour les handicapés du quotidien. Si on me dit que 70% de cet argent est revenu pour que les handicapés du quotidien puissent vivre dignement et qu'on supplée aux déficiences de l'État, État-providence qui est en train d'être détruit aujourd'hui par l'oligarchie mondialiste de Wall Street, si on me dit ça, je demanderai humblement pardon. Mais pour l'instant, la question n'a jamais été posée, la réponse n'a pas été donnée, et je suis bodor que ce n'est pas du tout ça, car j'ai une certaine culture et une certaine habitude de l'escroquerie du monde du spectacle et de l'escroquerie, effectivement, de certains manipulateurs envers ces soi-disant malheureux qu'on prétend servir alors qu'on se sert d'eux, que ce soit par, effectivement, les disques qu'on envoie effectivement sur les populations qui crèvent de faim, ce qu'on appelle le charity business, qui a commencé effectivement aux États-Unis et qui renvoie aux escroqueries des Rosemary. Le dossier qui dérange parce qu'il implique une association au but initialement très noble, l'ARC, l'association pour la recherche sur le cancer, et son patron, Jacques Rosemary, sont sévèrement épinglés par la Cour des comptes. Prenons un exemple. Sur 100 francs collectés auprès du public, l'ARC prétend que 76 francs vont aux chercheurs. Faux, dit la Cour des comptes, ce sont seulement 27 francs. L'ARC, en effet, considère que l'édition de brochures et de revues fait partie des fonds qui doivent aller à la recherche et à la prévention. Argument contestable, d'autant que les magistrats parlent à cette occasion de majoration de marge, de surfacturation et de commissions injustifiées. Quant à l'argent attribué aux chercheurs, dans 40% des cas, les sommes sont allouées sans que le conseil scientifique ait pu se prononcer. Je rappelle que Rosemary était juif et franc-maçon, ce qu'on dit rarement, et que c'était un escroc notoire et qu'il a escroqué toute sa vie les gens qui donnaient de l'argent pour le cancer, et qui s'est fait balancer le jour où il a moins bien partagé avec les autres escrocs qui manipulait cette escroquerie. Et que malgré tout ça, il est sorti quand même de prison assez discrètement, assez facilement. Il a fini par mourir, mais qui profitait de protections incroyables. Et que nous sommes encore là, toujours face à l'escroquerie de la même communauté. Voilà. Donc ça, c'est pour finir sur le handisport. Non, j'en ai même encore quelques-unes de lettres d'un jeune Français d'origine iranienne qui est handicapé, qui me remercie pour le boulot que je fais sur le plan politique et aussi pour ce que j'ai dit sur les handicapés et qui partage totalement mon avis. Et là, il me dit... Mais ce courrier, je l'écris surtout en réaction à votre vidéo d'entretien du mois d'octobre où vous abordez la question du handicap dans le monde médiatico-sportif. J'ai moi-même un handicap moteur et depuis mon arrivée en France, j'ai eu l'occasion, dans beaucoup de centres spécialisés, de constater à quel point la société est formatée à pousser les handicapés à une rivalité handicapée valide, un peu comme Goy élu, en calquant les mêmes modèles égalitaires utilisés par les féministes et lobby gays. Bon, il n'a pas osé parler du lobby juif, lui. Et ceci pour former une pseudo-communauté encore moins légitime qu'une communauté ethnique ou religieuse. Je précise qu'aux États-Unis, il y a un lobby handicapé officiel, ce qui me semble être une aberration. Je vous remercie donc d'avoir abordé ce sujet, car même avec un handicap, le seul sport que je respecte est celui où l'homme atteint la perfection, et c'est se mentir que de dire que les personnes avec un handicap peuvent atteindre une perfection. Voilà. Bon, il veut dire que les valides, ils ne seront jamais au niveau des valides, ce qui est une évidence. Par ailleurs, je trouvais ce comportement de pousser les handicapés au sport déjà abject lors de ma scolarité, où certains professeurs d'EPS encouragent ceci et notent des élèves handicapés sans même se demander si telle ou telle chose est dans les capacités de l'élève. Ils expliquent ceci par une volonté d'intégrer les élèves handicapés dans tous les domaines avec les élèves valides. C'est aussi pour limiter les coûts et les intégrer dans la vie économique et qui rapportent du pognon. Un jeu dangereux qui tend à une affirmation par le handicap et non une affirmation par les capacités individuelles et objectives, des prémices d'un communautarisme en somme. Encore une fois, un grand merci pour votre travail au quotidien, dans l'espoir d'un jour pouvoir vous rencontrer, échanger quelques mots cordialement. Et ça, c'est une lettre d'un jeune type qui s'appelle Erfan, voilà, qui est d'origine iranienne. Donc il dit bien tout ce que je subodore et même un peu plus. Et j'ai
une autre lettre que j'ai pas là, d'un type qui a une salle de sport et qui me dit que quand on intègre des handicapés dans sa salle de sport, on touche des subventions et des aides de la commune, alors que ça fout la merde totalement, parce qu'on peut absolument pas faire le même sport à un handicapé par invalide. Donc en fait, il y a bien la volonté globale d'intégrer les handicapés au monde des valides pour finalement ne plus que l'État-providence les assiste. C'est ça l'idée. Hein. C'est court, comme effectivement que la femme enceinte retourne au boulot le lendemain de son accouchement et qu'il n'y ait plus de congé maternité, etc., etc. Donc ça procède bien d'une escroquerie libérale intégrale dont les sportifs handisport sont les idiots utiles, et finalement les collabos, puisque eux touchent un peu d'oseille, des sponsoring, des subventions et un peu de staritude, puisqu'on les montre à la télé, on leur donne une petite après-midi à l'Élysée, mais tout ça pour cacher la misère des handicapés du quotidien. Donc ce sont bien des collabos et des idiots utiles, et finalement la laideur que je ressens quand je les vois correspond quelque part chez eux à une bêtise, peut-être, et peut-être même à une laideur morale chez certains. Voilà. Et que je ressens d'ailleurs par l'agressivité de leur réaction. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, je sais pas quoi, qui voulait me défier dans je sais pas trop quoi. Je veux dire, non, mais, je veux dire, c'est sûr que la boxe française en fauteuil roulant, c'est-à-dire qu'un handicapé physique puisse vous menacer physiquement, alors qu'en fait, il ne se rend pas compte qu'il vit de votre générosité physique, c'est-à-dire que puisque c'est un être fragile qui vit de votre compassion, prouve à quel point le communautarisme victimaire et arrogant, piloté par qui on sait, rend ces gens-là fous, leur fait perdre la vision sérieuse de ce qu'est le monde et les met même en danger. Parce que vous imaginez bien que si les handicapés physiques se mettent à insulter les valides et à les menacer, ils sont en danger physique car ils n'ont pas les moyens de se protéger eux-mêmes et qu'en fait ils ne vivent que de la compassion économique et morale des autres. Car comme je l'ai déjà dit, dans les sociétés traditionnelles, ils sont éliminés. Il n'y a pas d'handicapés physiques dans les sociétés de la rareté, dans les sociétés traditionnelles. Donc c'est pousser ces gens-là à ne pas comprendre quels sont leurs intérêts, à les pousser à l'arrogance et à l'agressivité qui en dernière instance les met en danger, et tout ça finalement pour des intérêts qui sont peut-être les leurs au niveau individuel, mais surtout pas les intérêts des handicapés au sens large. Donc en dernière instance, j'avais raison, les handicapés intelligents sont d'accord avec moi, et les autres, là, les crétins, les cul-de-jatte qui font du son en longueur, pour moi, je les respecte à peu près autant que ceux qui acceptent de se soumettre au lancer de nains. Et finalement, vous jouez dans Fricks, et vous vous en rendez pas compte, et c'est même pas vous qui touchez le pognon derrière, quoi. Vous êtes des crétins. Voilà, vous pouvez être handicapés, bêtes, vulgaires, agressifs, et c'est ce que je ressens quand je vous regarde faire vos numéros de Fricks. Voilà.